L'objectif du partenariat avec la CGEM, en fait, il est double. Le premier, vous le savez certainement, la CGEM est membre aujourd'hui de l'Observatoire des délais de paiement. Et donc, notre objectif, c'est de fournir à la CGEM de la data sur les délais de paiement. Et donc, on fournit dans un premier temps, effectivement, cette data, mais l'objectif, c'est d'améliorer la qualité et la pertinence de la data fournie. D'où le deuxième objet de la convention, c'est que la CGEM nous accompagne dans le développement du programme InfoRisk d'Untrade, donc sur les retards de paiement. Donc concrètement, ce programme, il vise à collecter de la data fraîche, pertinente, à jour, auprès des entreprises directement, qui nous fournissent de la data sur leur comptabilité client. Et grâce à ça, on va être capable de calculer de manière beaucoup plus fine des retards de paiement et surtout des comportements de paiement. Est-ce que c'est un bon payeur ou c'est un mauvais payeur ? Alors, la conjoncture macro a été très difficile déjà, parce que les entreprises évoluent dans un environnement très difficile. Ne serait-ce que un PIB qui a augmenté très faiblement, on parle de 2,2%, donc déjà c'est extrêmement faible, surtout pour un pays comme le Maroc, qui vise un développement beaucoup plus élevé. Il y a eu d'autres problématiques, bien évidemment une problématique délai de paiement qui est encore extrêmement présente. Il faut savoir que le crédit public, le crédit interentreprise public, en fait, il ne représentait que 50 milliards de dirhams. Aujourd'hui, il a fortement baissé. Mais la problématique privée qui aujourd'hui est laissée un peu à l'abandon, représente plus de 400 milliards de dirhams. Et c'est là qu'il y a vraiment le problème et c'est là qu'il y a besoin de data. À côté de cela, on voit quand même des éléments positifs, ne serait-ce qu'en matière de création d'entreprise. On voit que le rythme s'est accéléré ces dernières années du fait de mesures qui ont été mises en place pour encourager les créateurs d'entreprises, mise en place de financements spécifiques pour les créateurs d'entreprises, mise en place de capital investisseur, de fonds de capital investissement pour financer ces entreprises. Alors, en termes de création d'entreprise, je vous donne les grandes lignes aujourd'hui, mais je parle surtout de personnes morales, les sociétés personnes morales. On va être sur un trend de 40 000 sociétés créées. Et par contre, en termes de défaillance d'entreprise, on avait noté un recul en 2018. Cette année, le trend reprend, c'est-à-dire qu'on va être sur un trend de plus 7, plus 8%. Et 2020 ne sera pas tellement différent. Honnêtement, en matière de conjoncture et en matière d'effort qui est fait, je reste quand même très mesuré. Je ne vais pas dire négatif, je ne veux pas être négatif, il faut toujours être positif, mais les signaux ne sont pas bons en 2020, c'est-à-dire qu'on part sur des trends de croissance du PIB relativement faibles, on exporte vers des pays qui sont eux-mêmes en déficit de croissance, donc l'exportation va aussi ralentir. On a mis en place un projet de loi de finances qui pénalise un peu nos exportateurs, qui pénalise aussi les entreprises qui veulent investir dans les zones franches, qui a un ensemble de choses qui fait que finalement, il faut être optimiste, mais aujourd'hui, on parle plutôt de stagnation dans le meilleur des cas.